du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la grande panne d'électricité qui a secoué toute l'Espagne hier et qui nous a fait publier la messe à midi, tout est revenu dans l'ordre grâce à Dieu et grâce aux techniciens. Remercions le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur.
que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années, lorsque j'étais jeune étudiant de théologie à Rome, un directeur spirituel me racontait une histoire, une image. Ce n'était pas une histoire réelle, vous comprendrez. Il me racontait une histoire pour me montrer comment Dieu nous aime. Il disait qu'il y avait un enfant, un bébé, qui était très laid, d'une laideur effroyable. Et ce bébé était conscient de sa laideur. Mais le fait d'être conscient de sa laideur lui faisait aller se cacher dans un coin de la maison et mettait beaucoup de tissus autour de lui pour que sa mère, lorsqu'elle viendrait le chercher, qu'elle ne trouve pas parce qu'il pensait que sa mère ne l'aimait pas parce qu'il était très laid. Mais chaque fois que sa mère rentrait, elle cherchait l'enfant, le petit bébé était caché, elle le retrouvait, elle enlevait ses tissus un à un, elle mettait de la lumière dans ce coin de la maison et elle couvrait son enfant de baisers, de grand amour, de grande compassion. Et ce directeur spirituel me disait que c'est ainsi que l'amour de Dieu œuvre en nous. C'est ainsi que l'amour de Dieu agit en nous. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous avons nos péchés. Dieu est conscient même de la honte que nous avons de rentrer vers lui parce que spirituellement,
nous sommes d'une laideur effroyable. Mais le Seigneur est conscient de cela. Il va toujours à la recherche de cette brebis qui est consciente qu'elle est perdue, de cette brebis qui croit que le Seigneur ne va pas aller à sa recherche parce qu'elle a offensé le Seigneur par ses péchés. Le Seigneur va toujours à sa recherche. Saint Jean, dans son évangile, fait toujours une contraposition très claire entre la lumière et les ténèbres. Il revient toujours sur ces deux concepts, le concept de la lumière et le concept des ténèbres. Et aujourd'hui, il nous dit que ceux qui marchent dans la lumière du Seigneur, ceux-là sont sauvés. Lorsque tu es conscient de tes faiblesses, lorsque tu es conscient de tes péchés, lorsque tu es conscient de ta laideur spirituelle, tu cherches le Seigneur, tu cherches la lumière du Seigneur, tu cherches ce Dieu parce qu'il t'aime et tu le sais, parce que tu sais que le Seigneur t'aime. Tu ne vas pas te cacher au coin de la maison, tu ne mets pas de tissus pour te cacher du regard de Dieu. Au contraire, tu viens vers lui. L'erreur que nous commettons parfois, c'est que parce que nous sommes tombés sur le même piège une fois, deux fois, parce que nous sommes tombés dans le même péché plusieurs fois, nous croyons que nos seigneurs ne nous aiment pas et nous nous éloignons. Nous allons nous cacher comme ce bébé de l'image de cette petite histoire racontée par ce prêtre. Nous allons nous cacher, nous croyons que le Seigneur ne nous aimera pas parce que nous sommes d'une laideur spirituelle qui est si difficile à aimer. Mais Dieu t'aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu t'aime malgré tes péchés. Dieu t'aime malgré tes chutes. Dieu t'aime malgré les offenses à lui causer et causer à ton prochain. Il continue de t'aimer. Qu'est-ce qu'il te demande? C'est que tu cherches la lumière. C'est que tu n'ailles pas te cacher. C'est que tu ne mettes pas sur toi des obstacles qui empêchent que sa lumière arrive en toi. Même si sa lumière parfois, lorsqu'elle arrive en nous, nous fait constater toutes les tâches que nous avons et cela nous rend honteux de nos faiblesses et cela nous rend c'est difficile pour nous d'accepter que nous sommes tombés. Mais la lumière du Seigneur, qui est parfois incommode, qui te rend parfois mal à l'aise, la lumière du Seigneur vient purifier ta conscience. La lumière du Seigneur vient t'aider à distinguer le bien du mal. La lumière du Seigneur vient te donner cette conscience dont tu as besoin pour que tu puisses rentrer vers le Seigneur. La lumière du Seigneur vient guider tes pas. La lumière du Seigneur te conduit vers de verts pâturages. N'aie donc pas honte de ta laideur spirituelle. N'aie pas honte de rentrer vers le Seigneur. N'aie pas honte de suivre les pas de cette lumière qui t'accompagne. Sors des ténèbres, sors de ta cachette du coin de la maison. Enlève sur toi ces tissus que tu as posés pour que le Seigneur ne te voie pas. Ce sont des obstacles qui empêchent que le Seigneur transforme ta vie. Reviens vers le Seigneur. Cherche la lumière. Et cette lumière transformera ta vie. Cherche la lumière de Dieu dans ta conscience. Parce que le Seigneur, avec sa lumière, vient éclairer ton obscurité. Cherche le Seigneur. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour t'aider à purifier ta conscience. Il est aussi venu pour t'aider à purifier tes œuvres. Parce que le Seigneur, qui s'est fait chair, parce que le Seigneur, qui est mort pour toi, qui a tant souffert pour toi, avait un objectif, te donner la lumière de la vie, te donner le salut éternel, te donner la joie, le bonheur, la félicité,
des enfants de Dieu. Cherche la lumière du Seigneur. Sors des ténèbres parce que le Seigneur veut te sauver, parce que le Seigneur veut illuminer ta vie, parce que le Seigneur veut transformer ton cœur de pierre en cœur de chair. La lumière de Dieu est notre salut. La lumière de Dieu est ce qui nous donne les yeux pour voir le chemin que nous devons suivre pour réaliser l'œuvre que le Seigneur a bien commencé en nous, l'œuvre du salut. Sors des ténèbres de ta conscience, sors des ténèbres de tes œuvres, sors des ténèbres du mensonge de ce monde, sors des ténèbres de ta paresse, sors des ténèbres de tes mauvaises passions. Cherche la lumière du Seigneur, qui sera difficile à accepter parce que où il y a les ténèbres, la lumière est incommode. Où il y a les ténèbres, la lumière rend mal à l'aise. Mais le Seigneur est venu pour cela, pour te montrer le chemin dans ta conscience, le chemin dans tes œuvres. Il est le Dieu de la lumière. Demande-lui sa lumière et tu verras comment tu sortiras de tes ténèbres, de ta petite cachette. Tu verras comment le Seigneur lui-même enlèvera de toi ces tissus qui sont des obstacles pour que tu ne puisses pas atteindre la vocation qu'il a voulu pour toi, la vocation à la sainteté, la vocation à la félicité. Dieu est lumière, il vient éclairer tes ténèbres. Rends-toi disponible, rends-toi à un jet de pierre de cette lumière que le Seigneur veut dans ta vie. Que la lumière sans fin brille dans nos vies, la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Que la lumière vienne éteindre les ténèbres de nos vies pour que nous puissions jouir de la joie et de la félicité des enfants de Dieu. Que le Seigneur qui est lumière brille dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour tout le peuple de Dieu, pour que ce peuple soit lumière du monde et celle de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour le repos éternel de l'âme du pape François. Que la lumière sans fin brille sur lui dans le ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que la lumière du Seigneur éclaire tous ceux-là qui ont ressenti une vocation et qui veulent répondre à l'appel du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de ténèbres. Prions pour tous ceux-là qui sont malades, pour ceux qui ont perdu le sens de la vie, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que la lumière du Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'Evelyne Alou, les intentions de Betty pour sa famille, les intentions d'Étienne Diouf, les intentions de Amira Tralou pour l'anniversaire de Ngo Thérèse Adjoa, les intentions de Sophie Daliwa, les intentions des enfants Jacqueline, Jean-Denis, Jeanne, Georges, Géraud et Ange, les intentions d'un couple pour l'anniversaire de leur fille, Priscilla Léana, les intentions de Gladys Fanny pour sa mère, pour son fils Lior et pour Agnès Gaël, les intentions de maman Régine, les intentions d'Élise Ayoé Ségolène, les intentions de Marie-Irène Ngobaïha, les intentions de Jacinthe, les intentions de Natacha et sa famille, les intentions d'Ismaël Difo Chinda, les intentions de la famille Ntap,
les intentions d'Elodie Atchoun, les intentions de Sergiane Abo pour son anniversaire célébré hier, et les intentions de la sœur Pascaline Temfak pour la famille Temfak. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous donne sa lumière, et ainsi que sa lumière éclaire toutes vos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur éclaire nos vies, qu'il éclaire nos consciences, qu'il nous aide à savoir distinguer le bien du mal et qu'il nous aide à nous relever, demander pardon lorsque nous sommes tombés, pour que sa lumière continue d'œuvrer dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque, le pape François. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alice, de Paul, Lynn, Jacques, Yasmine, Rose, Pascal, Laure, Joseph Alou Miezan, Geneviève Kouassi Assomokan, Jeanne Ndong, Étienne Dio, Aloïse Diouf, Claire, Georgette, Blandine, Marcelin Daliwa, Gisèle Nana, Étiennise Bilon, Jeannette, Albert, Robert, Damien, Albert Auguste Yebga Ntap, Abbé Pascal Hervé et Londonsoué, des défunts des familles Diouf et Ntap, et de l'âme de ton serviteur, le pape François. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.